Pambolamara, n'est-ce pas? Alors ce matin, nous sommes avec le docteur Flavien Chirandi, le DG. Bon, c'est comme ça que je préfère l'appeler, hein. Nous sommes avec lui ce matin. Il va nous parler de comment susciter l'entrepreneur du 21e siècle. Plein de choses. Docteur, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien. J'ai peur que vous puissiez m'aborder en anglais parce que tout à l'heure j'étais en train de lui dire Sorry doctor, I don't speak English. Il m'a dit non madame, faut parler puisque là vous avez déjà parlé. Ouais, ça va. Alors on parle de conférences, on parle de tout et de rien en tout cas. Moi j'ai hâte de découvrir, de savoir un peu plus parce que c'est vrai j'ai lu la fiche mais j'aimerais quand même connaître un peu qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ce thème déjà, innovation numérique, gestion de projets et stratégie financière? En fait, moi, je suis des personnes de la vie qui croient que pour élever l'économie d'un pays, il faut que le peuple devienne indépendant. C'est-à-dire que le peuple doit être des entrepreneurs qui doivent être capables de créer leurs propres revenus et leur propre argent. Donc, susciter les entrepreneurs, c'est en quelque sorte être capable d'éveiller l'homme, l'inconscient qui est en nous, mais qui a cet esprit de la créativité. L'habilité d'amener en existence ce qui est en nous, qui est caché, de créer son propre emploi, son propre revenu, sa propre ressource de vie. Donc c'est ça. Et vous pensez que c'est possible de susciter ces entrepreneurs justement? En fait, ça c'est la 5e édition. Hein. Ça c'est la 5e édition. Nous avons Ou c'est juste un défi à relever? Non, non, ça c'est la 5e édition. Nous avons fait ça ici au Congo et nous sommes à cette 5e édition. Nous avons, ce n'est pas simplement un défi à relever. D'un côté, c'est un défi. Ouais. De l'autre côté aussi, c'est essayer aussi de mettre, comme on dit, l'action en place. Donc, les gens qui viennent dans nos conférences, ils apprennent comment créer une entreprise. Ils apprennent comment est-ce qu'ils peuvent utiliser l'argent qu'ils ont pour essayer de devenir indépendants. Et puis aussi, une autre chose aussi, on les enseigne aussi comment aller demander l'argent à la banque. Et c'est pourquoi on a différents panélistes qui sont là. Et enfin aussi, nous aussi, on fait une sorte d'incubation, donc des incubateurs et puis les startups pour les aider quand ils commencent. On a financé déjà dans 5 éditions plus de 300 000 dollars. Donc, on va essayer encore de financer d'autres projets. Mais on les suit. Donc, le processus, c'est qu'on doit t'aider à savoir comment est-ce que tu dois faire, comment est-ce que tu dois mettre les choses en action. Je vois pas mal de panélistes. Franchement, je me demande 11 panélistes pour cette année. Pourquoi ces têtes? Pourquoi ces choix? C'est parti de quels critères justement pour avoir tous ces panélistes? Je peux même citer leurs noms, hein, Oui. voilà. Je vois ici le docteur, le DG Patrice Kitebi, le DG Anthony Kinzou, le DG Célestin Moukeba, DG Al Kitenge. Je vois le docteur Daniel Kao. Je vois également Madame DG Magin Sambi, DG Monique Guisquès, Reverend Roland Dallot, voilà. Je vois également Willy Yave, le directeur exécutif voilà, de Pigma. Je vois le DG Alain Yave. Je vois également Christian Bossembe. Alors, je disais tout à l'heure, le choix est parti de quels critères justement? Pourquoi est-ce que vous avez porté votre choix sur eux? Et comme je vous ai dit, c'est la 5e édition. Je suis des personnes qui croient réellement que tu ne peux pas conduire quelqu'un si tu n'as jamais traversé le chemin toi-même. Okay. C'est-à-dire, dans les principes de leadership, que le leader, c'est celui qui connaît le chemin, qui marche le chemin, qui voit le chemin et qui donne le chemin. Alors, ces critères sont utilisés en plusieurs facteurs. Alors, la conférence, c'est de 9h à 17h. Donc, il y aura des temps où une session générale, où on enseigne, et il y aura aussi des temps où on va mettre les gens en atelier. Alors, maintenant, pourquoi FPI? Dans le DG Patrice Quitté, il est FPI, vous comprenez, des fonds. Donc, il est là. Et, ouais, et vous avez le DG d'ANAPI, qui est d'investissement du pays. Vous avez
le DG de la banque aussi. Donc c'est plus en termes d'expérience. En termes d'expérience et en termes aussi la personne qui peut donner réponse à des questions difficiles que les gens se retrouvent. En fait, lorsque comme je n'habite pas au Congo, j'habite aux États-Unis, alors je me suis rendu compte que lorsque le peuple vient ici, lorsque les peuples sont ici, quelquefois ils ont des questions, mais ils ne savent pas où aller. Alors, avec ces gens que j'amène, ce sont des gens qui ont des réponses à des questions que les personnes se retrouvent. Et pourquoi aussi il y a des femmes, il y a par exemple le DG de Gérald que j'amène presque toutefois, Maman Magui Sambi, c'est une femme forte, c'est une femme d'intégrité. C'est aussi pour démontrer aux femmes aussi qu'elles sont capables de devenir et de monter jusqu'à haut niveau. Et il y a aussi Madame Monique Disquies qui est le DG de Visco. C'est un autre exemple d'une femme. Moi, je crois à l'égalité de l'homme et de la femme. Je crois que l'homme est, peu importe que même si l'homme est la tête de la femme, je crois aussi que la femme est le cou. Et le révérend Roland Dallot, c'est juste pour prêcher ou pour enseigner? C'est pas pour prêcher le révérend Roland Dallot, c'est parce que je crois aussi que l'Église a besoin d'apprendre des choses. Il y a aussi les gens de l'Église qui ont besoin de savoir que Dieu, d'ailleurs, c'est le premier entrepreneur. Tout à fait. Sur la Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Donc, Dieu lui-même, il est le premier entrepreneur. La première chose que Dieu a fait, c'est créer. Donc, il a exercé l'entrepreneuriat en lui-même. Donc, nous pensons que l'entrepreneuriat peut réussir aussi si vous avez la marche avec Dieu. Puisque c'est la 5e édition, après toutes les éditions que vous avez déjà eu à faire ici au Congo, je me demande, c'est quoi la particularité de cette édition? La particularité de cette édition, c'est le fait que j'ai amené certaines personnes qui n'étaient pas là avant. Il y a par exemple Al Kitenge qui va toucher sur le domaine numérique. Il y a par exemple Willy Yav, Alain Yav était là déjà, il y a Willy Yav qui est là, il y a Patrick Kitebi qui est le nouveau DG des FPI, donc, qui sera là aussi. Donc, c'est en quelque sorte, il y a de nouvelles voies. Et aussi, une autre chose, c'est parce que cette fois-ci, il y a une nouvelle location. On change l'endroit, on va faire ça à Chaubeuse. Avant, on faisait ça à un autre endroit, je ne me rappelle même plus. C'est Algarve. Avant, on faisait ça à Algarve. On va faire ça à Chaubeuse. Donc, et puis, cette fois-ci aussi, on va aider. Je vais essayer un peu d'être un peu clair avec cette histoire ici des financements. Je pense que beaucoup de gens ont des questions. C'est vrai, on a financé plus de 300 000 $, mais les gens veulent savoir encore qu'est-ce qui se passe avec les financements, c'est comment les gens appellent, tout ça. Il y a aussi d'autres qu'on a financés, ils n'ont pas retourné. Donc, on finance à 0% d'intérêt. C'est justement la question que je me posais. Je me disais, oui, c'est vrai, vous enseignez, vous essayez de montrer aux gens comment faire, mais après, est-ce que vous boostez ces talents, vous boostez justement ces personnes à créer des entreprises, vous les aidez, mais ça se passe comment? On booste, c'est-à-dire que lorsque vous assistez à nos conférences, et à partir de cela, on va vous exiger à ce que de venir déposer votre dossier et business plan. Vous déposez votre dossier et nous allons revoir votre dossier. Donc, on demande 30 jours de revoir du dossier. Quelquefois, ça va être 21 jours. Mais je dis aux gens au moins 30 jours pour ne pas se retrouver en retard. Et pendant ce temps-là, on étudie le dossier. Et lorsqu'on étudie le dossier, on vous fait un appel. Si votre dossier exige une correction, on vous demande de changer ou bien de corriger le dossier. Puis lorsque vous venez vous déposer, maintenant, on vous enseigne à une personne qui doit vous suivre. Et on vous finance, mais on vous donne des termes, il y a des termes de 6 mois ou bien d'une année. Et c'est à vous maintenant de voir par rapport à votre moyen. On ne vous exige pas quel montant vous allez remettre. Non, on ne vous exige pas. Mais c'est à vous de savoir quel montant vous allez remettre. Parce qu'en fait, pour moi, je ne le fais pas simplement parce que c'est bon acte de le faire, mais je le fais aussi parce que j'ai trouvé qu'il y avait un problème au pays. Et le problème, c'est-à-dire que les gens ont des idées, mais n'ont pas de financement. Je ne peux faire que ce que moi je peux. Donc, ils ont des idées,
ils ont vraiment... Ah, mais je vis vraiment des bonnes idées. Je vis des gens créer des histoires, des apps. Je vis des gens faire des histoires de déposer des marchandises, des nourritures. Je vis, on a financé les gens qui ont des taxis, les gens qui ont ouvert les restaurants, les gens qui ont fait tout ça. Donc, je vis vraiment... Ça marchait. Ça marchait, oui, ça marchait. Et je suis fier de ce peuple. Je suis fier de ce peuple. Et tout à fait aussi, bon, tout comme aussi qu'il y a certaines personnes, peut-être, ils exercent encore des lacunes, mais je suis fier en général. Vous croyez quand même aux Congolais, vous croyez en ces peuples justement, vous vous dites que ça va marcher coûte que coûte, et donc vous ne vous fatiguez pas, et inutile de vous poser la question de savoir c'est quoi votre motivation, ça c'est parti d'où, mais bon. Mais c'est bien aussi, tu peux poser cette question. Ah, oui. mais puisque vous avez presque répondu déjà, mais bon, allez-y quand même. Non, c'est pas un problème. C'était quoi la motivation? Vous étiez un jour chez vous à la maison, vous vous êtes dit, tiens, ben, puisqu'il y a trop de projets, mais il n'y a pas de financement, bon, je vais essayer, je vais quand même me lancer. C'était parti. Non, je viens au Congo, en fait, presque chaque mois pendant 3 dernières années. J'ai intervenu presque, parce que je suis aussi serviteur, j'ai intervenu presque dans toutes les grandes églises du Congo. Toutes les grandes églises. Toutes les grandes églises. J'ai prêché presque dans toutes les grandes églises. Il y avait un seul problème que j'ai remarqué. C'est le premier problème, c'est que lorsque les gens viennent te voir, le grand problème, c'est que je n'ai pas d'emploi. Moi, je suis chef des entreprises et j'ai un billet, je suis professeur, je suis ceci, tout ça. Je commençais à déceler, ce n'est pas normal que dans l'église A, dans l'église B, dans l'église C, le peuple qui ne se connaissent pas et tous ils ont les mêmes problèmes. C'est là où je me suis rendu compte que les problèmes, pour résoudre ces problèmes ici, il faut l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Alors, Flavien Chirandi, vous êtes le DG du GTC Global Touch Corporate. Je crois que je l'ai bien prononcé. Yes. Le rendez-vous, c'est le 22 juin 2019, de 9h à 17h au Showbuzz. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs qui vous ont suivi aujourd'hui, peut-être pour la toute première fois, et ce sera là votre dernier mot directement. Merci beaucoup pour m'avoir reçu à ce Je vous en plateau. prie. Donc, de 9h à 17h à Showbuzz, c'est samedi. À Showbuzz, à partir de 9h du matin, on commence la conférence. C'est vrai, il y a le droit d'entrée des 25. On va appeler les numéros. Il y a 3 numéros qui sont sur l'affiche. 243, 850, ou 8, et puis 245. Donc, je vais répéter 243, 850, 11, 83, 13, et puis 082 975 42 45. Donc, à Showbuzz, de 9h à 17h. Même si vous pensez que vous n'avez pas de moyens, venez à la conférence. Je vais vous faire entrer. Ah, vous allez le faire entrer. Ouais. Ça, j'aime en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Monsieur Flavien, d'être passé ici dans On est ensemble. Ça sera un plaisir de vous revoir encore et encore. Donc, nos portes resteront grandement ouvertes pour vous attendre. Merci beaucoup. Merci. So what you looking for?